de LC Première. Emmanuel Bérard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur de la Mige une association qui, depuis 25 ans, un quart de siècle, d'ailleurs vous allez fêter l'anniversaire à la fin du mois, depuis un quart de siècle, donc, vous vous donnez pour mission l'insertion des jeunes dans le travail. Les jeunes calédoniens, vous les connaissez bien. Il y en a beaucoup qui quittent l'école et qui restent sans boulot pendant des années. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui quittent l'école, tôt. En fait, on a encore malheureusement trop de jeunes qui pensent qu'ils peuvent faire sans diplôme et qui peuvent réussir absolument sans qualification. C'est qu'une fois qu'ils se sont confrontés au marché du travail, qu'ils s'aperçoivent que finalement avoir une qualif, ce serait mieux. Et donc, ils ont une volonté en fait de revenir vers des dispositifs de formation ou de préparation à l'emploi, en fait. Et cela dit, il y a aussi encore pas mal de possibilités d'emploi. Donc on se dit, ceux qui travaillent pas, c'est vraiment ceux qui n'ont pas envie. Alors, oui et non. On peut avoir envie. Les difficultés qu'on peut rencontrer en Calédonie sont encore importantes. Vous habitez loin d'un village. Les transports, comment vous faites pour vous rendre à votre emploi? On a beaucoup de bassins de vie où on a quand même peu d'entreprises ou des petites entreprises qui sont plutôt sur des embauches à la semaine. Si on regarde le secteur agropastoral, etc., etc. Donc de ce fait, on a quand même encore beaucoup de jeunes. Nous, on accueille quand même 12 000 jeunes par an et on en accompagne 8 000. Sur ces 8 000, vous en avez à peu près 70% qui sont sans formation et sans diplôme. Emmanuel Bérard, le directeur de la Mige, comme tous les matins, vous pouvez vous aussi lui poser vos questions. Le 258 est à votre disposition. Vous lancez cette semaine, Emmanuel Bérard, un nouveau dispositif appelé la CIT, comme structure d'insertion du travail. C'est le gouvernement qui vous a confié cette mission, c'est votre association qui a récupéré le marché, et vous dites que ça va être une gageure pour tout le monde. Moi, j'ai l'impression que c'est un dispositif de plus. C'est un dispositif particulier dont l'objectif unique est l'emploi et la préparation à l'emploi. Il faut savoir que si on voit la population, vous, moi, le technicien qui est derrière sa vitre, tous, on est différents. Donc on a tous des besoins différents, on a tous des attitudes par rapport au marché de l'emploi différentes, on a envie de se préparer de manière différente. Donc il faut qu'on fasse ce qu'on appelle un travail de niche, puisqu'en fait nous avons tous maintenant un vocabulaire un peu commercial, on parle d'appel d'offres, d'appel à projet. Donc nous, notre objectif c'est par rapport à des niches de population, c'est trouver les meilleures solutions. Alors c'est vrai que pour le Kidam, pour les femmes et les hommes politiques, pour un certain nombre de techniciens, ça complique les choses parce qu'on a tout un tas de dispositifs les uns à côté des autres. Mais c'est pour répondre à des segments de population bien spécifiques. Pour le cas là, particulièrement, on est sur des publics les plus éloignés de l'emploi. L'objectif de la commande publique qui nous était passée par le gouvernement via la direction du travail et de l'emploi, c'est les publics les plus éloignés de l'emploi. En un an, prenons le pari de les amener vers l'emploi. C'est-à-dire le public le plus difficile. Vous dites souvent, on fait pas boire un cheval qui a pas soif. Ça veut dire que vos jeunes sont d'abord censés avoir tous envie de récupérer, de travailler à la fin de cette année. Alors, c'est l'élément de base du programme, c'est d'avoir envie. Il faut savoir que des structures comme la mission d'insertion des jeunes du Sud, du Nord, les PFIB dans les îles, nous travaillons beaucoup sur la volonté des gens. C'est que s'ils n'ont pas envie, ils sont pas obligés de venir chez nous. Donc ce processus-là, il est fait sur avoir envie. Si les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, ont envie de rentrer dans un dispositif, au-delà de toutes leurs difficultés, charge à nous d'essayer de trouver les solutions. Et c'est l'élément majeur de pré-recrutement, si je veux dire, de sélection. Vous êtes sûr comment que ces jeunes ont envie de travailler ? Parce que d'abord, on a fait une démarche avec les conseillers en insertion, les conseillers emploi, on a fait des informations collectives auprès des jeunes, et donc après, ils montent pas un dossier, parce que les papiers, ça fera partie du travail, de monter la documentation, les papiers à jour, etc. Mais par contre, l'idée, c'est qu'ils sont venus nous dire, si moi j'ai envie d'essayer. Ils ont passé un entretien, il n'y a pas de test, il y a uniquement un entretien avec des professionnels, et ensuite, à l'issue de ça, c'est la direction du travail et de l'emploi qui sélectionne. Pour le coup, là, on nous a demandé aussi d'essayer de voir par rapport aux travailleurs handicapés, par rapport aux jeunes ou moins jeunes qui avoueraient qu'ils sont sous conduite addictive, ou ce type de choses, de voir dans quelle mesure on peut prendre en charge, nous, dans ce type de programme.
Alors, vous aurez combien de jeunes en précarité sociale, en grande précarité sociale peut-être même pour certains? Alors l'expérimentation de cette année est portée par 2 associations qui sont attributaires du marché. Donc une association qui s'appelle Active, qui va travailler elle sur le Nouméa, Grand Nouméa et plus particulièrement sur le secteur du bâtiment, si je puis dire. Et nous, la commande qui nous a été passée, c'est l'agglomération, donc 12 jeunes qui ont démarré hier. 12 jeunes dans le sud rural qui ont commencé aussi lundi, donc sur le bassin d'emploi de la fois Farino Saramea Moindou, et de voir comment ça fonctionne dans un milieu plutôt rural. Et enfin, un groupe qui sera, qu'on appelle Nord. Donc, on nous a commandé un groupe à partir de Poya. Je rappelle que le Sud et le Nord partagent Poya, que si on parle de destin commun, il y a bien un endroit où, d'un moment, il est vécu au quotidien. C'est la commune de Poya. Coupé en deux. Pour l'administration de l'État, c'est compliqué. Pour nous et les provinces, finalement, on arrive à bien travailler ensemble. Et donc, à partir de Poya, de travailler sur la province Nord pour essaimer qu'après, des associations dans le Nord prennent le relais. Alors, cette expérience va être peut-être un petit peu particulière. Par exemple, sur le niveau scolaire, ils sont tous décrochés de l'école depuis des années. Vous allez leur proposer une remise à niveau ou pas forcément? Alors, le programme marche en 3 phases. Il y a une phase d'adaptation, c'est la fameuse phase de préparation. Les outils, j'ai envie de dire, de confiance en soi, de préparation à l'emploi, etc., d'une part. Et ensuite, on va les faire travailler sur un exercice pratique. Et enfin, on les mettra en entreprise. C'est ça le processus. C'est pendant les 3 premiers mois que vont se jouer l'approche de l'entreprise, au-delà du fait qu'ils sont sans diplôme. Alors, qui dit précarité sociale, dit aussi parfois écorcher de la vie. Vous allez proposer quoi? Vous pouvez faire quelque chose? Vous pouvez les aider aussi dans ce niveau-là? Alors, on peut pas tout. Par contre, le boulot de la Mige, et son logo, c'est une interface, eh bien, c'est de jouer l'interface. Et c'est de permettre aux gens de bénéficier des droits auxquels ils ont droit, c'est le cas de le dire. Donc, de ce fait, on interviendra avec, s'il faut, les assistantes sociales, avec les services communaux, avec les centres communaux d'action sociale, et sur particulier avec la DEPAS, pour ce qui est de notre part, pour essayer de leur donner les outils qu'ils ont nécessaires. Exemple, alors, il faut savoir aussi que ces gens-là seront salariés. Depuis hier, ils sont salariés. Donc, ils bénéficient d'un salaire de 50 à 75% du SMI. Du salaire minimum garanti, tout à fait. Donc, pendant les 3 premiers mois, en fait, ils vont être payés pour être en formation, si je puis dire, de cette manière-là. Et ensuite, ils vont réellement et concrètement travailler sur le terrain. C'est la base de l'implication, ou alors au contraire, ça peut aussi les démotiver ou les motiver d'une autre façon? Le processus, c'est contractualisé. Tu as droit à ce salaire parce que tu vis en formation, parce que tu as décidé de t'insérer, parce que tu veux agir sur ton avenir. C'est le deal qui est passé, c'est un vrai contrat avec eux d'engagement. S'ils viennent pas, on stoppe tout. S'ils sont absents et qu'ils ne justifient pas, comme dans un contrat de travail, comme dans l'entreprise, on coupe la paye, etc. Donc on les rentre déjà dans un processus qu'ils vont connaître dans 12 mois, qui est le processus de l'entreprise. Je vous propose d'aller voir du côté du standard. Caroline est avec nous ce matin. Bonjour Caroline. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Allez-y. Bonjour, excusez-moi. Je voulais poser une question. Un jeune qui a son bac et qui, pour des raisons personnelles, il ne sait pas trop faire de famille, voudrait faire une formation en apprentissage. Comment il peut procéder? Parce qu'il ne peut pas vivre non plus en ayant... Voilà, c'était pas forcément prévu, mais bon, bref, c'est comme ça. Vers qui il peut se tourner, comment il peut faire, comment il peut procéder pour faire une formation, et en même temps il faut quand même qu'il puisse faire vivre sa famille. Voilà, sa famille, quoi. Merci Caroline. Alors, donc ce jeune, oui, comme vous le disiez très bien, il a fait un choix de vie, il se trouve qu'il est père de famille. Alors, il n'y a pas de souci. D'abord, les démarches auprès des missions d'insertion des jeunes. Pour un jeune qui est bachelier, notre public cible à nous, tant dans le nord, dans le sud que dans les îles, c'est bac et inférieur. Donc, à partir de ce moment-là, il peut venir vers les structures d'insertion ou les structures de placement. Donc dans le sud, c'est le CEP, dans le nord, c'est Cap Emploi, et l'EPFIP dans les îles. Par contre, alors là, si c'est particulièrement sur l'apprentissage, donc les 3 chambres consulaires, donc c'est elles qui portent les centres de formation d'apprentis. Chambre de métier, chambre d'agriculture et chambre de commerce et d'industrie, tout à fait. Donc elles ont mis en place un dispositif qui s'appelle le Point A, qui est installé au centre-ville à Nouméa, mais qui se déplace aussi au gré de forums que nous pouvons organiser avec eux sur l'ensemble, en tout cas de la province sud. Ils seront présents au SOFIP de Poindimier qui vient d'ouvrir ou qui va ouvrir d'ici peu. Donc il pourra avoir l'ensemble des informations. Pour ce qui est des
formations par alternance. Alors c'est pas pas pendant toute la période de l'année, puisque pour signer un contrat d'apprentissage, il faut que ce soit autour de la période où va se faire la rentrée. Donc la rentrée est au mois de février, hein, grosso modo, que ce soit pour les bacs pro, que ce soit pour les BTS. Donc il faut chercher le maître d'apprentissage avec la MIJ ou les MIJ à partir du mois de septembre, ça me paraît très bien, pour pouvoir signer à compter du mois de décembre et rentrer pour un programme de 2 ans. Oui, c'est faisable. Alors attention, oui, c'est vrai que c'est sélectif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent rentrer en apprentissage, qui aiment beaucoup l'alternance. En Calédonie, les gens aiment beaucoup l'alternance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pièces. On gagne ces pièces tous les mois, d'un côté, puis d'un autre côté, on apprend un métier. Donc c'est populaire, mais il y a quand même, il faut se bagarrer positivement, si je puis dire. Il faut aller vers le point A, et derrière le point A, avec les missions d'insertion, on mettra en place peut-être les remises à niveau nécessaires, la préparation aux entretiens de sélection. Bon, la réponse que vous venez de faire à Caroline montre aussi qu'il y a quantité d'organismes qui sont là pour donner un coup de main ou pour aider. Si vous en aviez une, allez, il faut qu'il aille où directement ce jeune? Je vais vendre un peu ma structure, mais oui, il faut aller vers les missions locales, voilà. Les missions d'insertion des jeunes. Donc la mission locale d'insertion des jeunes de la province Nord, qui est présente sur beaucoup des 17 communes du Nord. La province, la MIJ Sud, qui est présente sur l'ensemble des 14 communes de la province. Et l'EPFIB, qui est présente sur les 3 îles Loyauté. Pour quelle raison ? Parce que c'est une structure qui va être là pour faire de la transversalité. Un jeune, il a des problèmes de logement, il a des problèmes de paye, il a des problèmes de transport. Il peut avoir des difficultés de qualification. Il a du mal à se préparer à l'emploi parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'entreprise. Nous, notre boulot, c'est de faire de la transversalité, c'est d'intervenir sur l'ensemble des secteurs, de ne pas faire comme la République jacobine qui organise tout en processus verticaux. Nous, on fait de l'horizontalité. Donc dire à ces gens, ils viennent chez nous. Alors, ils peuvent ne pas être contents. Je sais très bien qu'il y a des gens, ils sont peut-être pas complètement satisfaits. Ils reviennent, ils réclament, ils tapent à nos portes. Et normalement, nous, on est là pour cela. 2 petits mots pour finir sur la CIT, ce dispositif dont on parlait au début de cet entretien. S'il réussit, il pourrait être généralisé, étendu. C'est ça l'idée ? Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous les lois Mandaoué. Donc il y avait plusieurs de lois de pays. Celle-ci, c'est un test. Donc, ça pourrait Là, actuellement, il y a donc 87 parcours qui ont été achetés cette année. On est parti pour 3 ans. Donc, normalement, l'objectif, si les finances publiques le permettent, bien entendu. Oui, parce que c'est cher. Voilà. Et puis parce que c'est basé sur les financements de MKI, on pourrait aller vers un développement, vers un doublement, voire un triplement. En tout cas, c'est ça l'objectif initial. Et puis, avant de vous quitter, vous signalez qu'à Païta, dans la salle du conseil de la municipalité, du conseil de la mairie, eh bien, la MIJ de Païta propose un job dating ce matin, des métiers de la logique et des transports. Logistique. Logistique et des transports, oui, pas de la logique. L'idée, c'est toujours que les jeunes demandeurs d'emploi rencontrent les professionnels du secteur. C'est aussi de découvrir des métiers et même de postuler. Et de rencontrer des employeurs. C'est un vrai job dating. Vous avez en face de vous des employeurs de ces secteurs. C'est de 8h30 à 11h ce matin. Le directeur de la MIJ était notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Emmanuel Bérard d'avoir été avec nous.